Bonjour! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu plus théorique sur l'histoire du chant et de concevoir le chant comme source de bien-être. Parce qu'on est dans une société actuelle où on a l'impression qu'il n'y a que les chanteurs professionnels qui ont le droit de chanter et qui sont bons. En sachant que d'une part, il y a quand même beaucoup de fake, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses parce qu'on a des logiciels ainsi que des micros qui corrigent la justesse du son. Donc il y a beaucoup de chanteurs, notamment chanteurs un petit peu plus dans le pop, où on a l'impression qu'ils chantent super bien et pas du tout. Donc là, ça va être une raison pour laquelle vous allez pouvoir un petit peu décomplexer. En sachant que le chant, c'est quelque chose qui est inné, qui est naturel. Dès qu'un petit enfant vient au monde, c'est, on va dire, quelque chose qui est inné en lui. Et on le voit bien, le bébé ou le petit enfant, avant de parler, il chante pratiquement. Donc, on a vu dans l'autre capsule la conduction osseuse dont je vous ai parlé, donc c'est avec les vibrations. Et donc, vous allez voir, en faisant quelques exercices comme ça, vous allez vous sentir aussi de mieux en mieux. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Donc, comme je disais, on est né avec ça. C'est un droit de chanter. Et ça fait du bien. Et le petit enfant, il a besoin de ça. Il danse aussi. Donc ça, danser, chanter, ça c'est des choses qui lui font beaucoup de bien. Et c'est comme ça, par les comptines, qu'il va apprendre justement à parler. Et même après à chanter. Et c'est par ce biais-là qu'on veut par exemple enseigner aux petits-enfants d'autres langues, bah, c'est par le biais des comptines. Donc c'est quelque chose d'inné et de très important et de naturel, le chant. On peut voir aussi par le passé, les gens chantaient beaucoup plus que maintenant. Il y avait vraiment une tradition des chants dans toutes les occasions de la vie, quand il y avait des baptêmes, des mariages, également à l'époque quand les gens travaillaient dans les champs, ils avaient aussi des chants pour se donner du courage, quand il y avait des fêtes populaires, également les peuples dits primitifs, avec beaucoup de rituels, c'est quelque chose, la voix chantée, c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain. Si on remonte un peu plus dans les traditions religieuses, on a bien sûr des psaumes ou des chants religieux sacrés qui ont été chantés de tout temps. Je prends un exemple de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'était une abbesse allemande du Moyen-Âge, Hildegard de Bingen, qui a composé des chants mais vraiment sublimes. Donc ça, c'était vraiment la tradition vraiment de ce chant sacré. On a également dans les religions ou traditions orientales ce qu'on appelle les mantras. Donc ce sont des sons qu'on se répète et qui vous induit dans un autre état de conscience, quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bénéfique qui fait du bien au corps et notamment par le biais des vibrations. Donc c'est quelque chose dont je vous parlerai dans d'autres capsules, par le biais donc ce qu'on appelle le yoga du son. C'est vraiment de ressentir le bien-être qu'on peut avoir à chanter par rapport à certains sons, par rapport à certaines vibrations. Et donc vraiment ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est de vous encourager à chanter, parce que c'est une source vraiment de bien-être. Et je sais que pour beaucoup, c'est très difficile. Alors, la voix, c'est très émotionnel. Ça, on le sait, hein. Par exemple, même la voix parlée. Si on est un petit peu stressé, qu'on a quelque chose qui nous angoisse, par exemple, un entretien ou une présentation, tac, ça y est, on sent que ça reste coincé là. C'est complètement émotionnel. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand on est enfant, on est plein de bonnes intentions, on est spontané, on chante, et tout d'un coup, on peut avoir quelqu'un, un adulte, qui le fait pas forcément volontairement, mais qui en a marre. Ça peut être un parent, un enseignant, une personne d'autorité, et qui fait une remarque à l'enfant du style « Oh, arrête de me casser les pieds ou les oreilles », et parce que la personne est énervée. Je veux dire, ça peut arriver. Et du coup, paf, l'enfant prend ça pour lui. Et c'est complètement émotionnel et inconscient. Et pour lui, il va se dire, mon Dieu, ben, je chante faux ou j'ai plus le droit de chanter. Et ça va rester en lui et il va grandir avec cette idée-là. Et souvent, je rencontre des adultes qui ont très envie, qui sont très curieux de chanter. Ils se disent, ah oui, ça serait bien, mais oh, moi je chante faux. Oh non, je peux pas. Ils s'imaginent ça comme si c'était quelque chose de très difficile parce qu'il y a eu cette empreinte émotionnelle. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que vraiment, arrêtez de complexer. Évidemment qu'il y a des chants professionnels, des chanteurs d'opéra. Bon, tout le monde ne peut pas être chanteur d'opéra et c'est très bien comme ça. Mais vous pouvez vraiment vous faire du bien et avoir du plaisir à chanter. Après, avec un minimum de technique, bien sûr.
Mais ce que je voudrais vous dire, c'est chanter sous la douche, dans votre voiture, partout où vous avez envie de chanter. Vous n'êtes pas obligé de le faire en public, je peux comprendre, quand on est timide, on se dit oh là là, mais essayez d'appréhender ça, de vous dire ah, quand je chante, moi ça me fait du bien avec les vibrations, avec les petits conseils que je vais vous donner tout au fur et à mesure des capsules, mais vraiment, arrêtez de complexer par rapport à cette société où tout est basé sur de l'apparence, où beaucoup, alors évidemment il y a des chanteurs qui sont vraiment talentueux, ça je remets pas en question, par contre il y en a beaucoup, et ça les empêche pas de gagner des millions, qui ne savent pas chanter, et dont leur profession est chanteur. Et vous seriez vraiment surpris. Parce qu'il y a ces corrections. Je sais qu'il y a des micros qui corrigent justement quand on chante pas, si on chante trop haut, trop bas. Il y a bien sûr les studios d'enregistrement dont le but est de rendre la musique parfaite. Hein. Donc voilà, c'est ce que vous entendez, ce que vous pensez être parfait ne l'est pas. Ça c'est certain. Donc faites-vous plaisir, essayez de chanter dès que vous avez envie et rappelez-vous que c'est quelque chose, c'est un cadeau que la vie vous a fait et vous y avez droit. Retrouvez le petit enfant qui est en vous. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre vraiment du plaisir à chanter et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera très plaisir. Bye bye!